Maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau le magistrat, M. Karfa Yanou. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci. Une thématique qui a largement déferlé la chronique au Burkina Faso ces dernières semaines, celle relative au Korlouego. Selon vous, faut-il les maintenir ou les supprimer? Ok, merci bien. Je pense qu'avant de répondre donc à votre question de façon précise, il importe de rappeler un peu le contexte d'intervention de Kolgouego, qui, il faut le dire, c'est pas une création récente. Seulement, la pratique actuelle semble en tout cas être beaucoup plus accrue. Et sinon, ce qu'il faut dire, c'est que globalement, ce que l'on peut constater, c'est que on a euh, on vit dans un contexte où les populations n'ont pas confiance en la justice, j'allais dire ordinaire. Le pouvoir judiciaire est truffé de plusieurs mots qui peuvent être réels ou supposés, mais dans la mesure où justement les populations ont en l'esprit qu'effectivement la justice est corrompue, la justice est peu indépendante, bien évidemment, les populations ne vont plus avoir confiance en cette justice ordinaire. En plus, il n'y a que le système de sécurité tel qu'il est conçu aujourd'hui et ne répond pas particulièrement aux besoins des populations. Ça peut être des questions de moyens financiers et matériels, mais il y a aussi une question de reprendre en compte les réalités des populations dans l'organisation de la sécurité et de la justice qu'on doit administrer au niveau de l'État. Donc, faisant ce constat-là, et avec l'ambiance de l'insécurité qui règne donc au niveau de notre pays, et les populations ont essayé de mettre en place des systèmes donc de protection, d'autodéfense. Et c'est que donc on appelle l'école Goyogo. Et lorsqu'on fait ce constat de faillite de l'État quant aux questions de sécurité et de justice, on serait tenté de dire qu'effectivement les populations sont en droit de prendre en charge leurs questions de sécurité et de justice. Mais là où effectivement il peut avoir problème, c'est qu'en prenant en compte ces questions-là, il y a plusieurs, j'allais dire, principes qui sont mis à mal. En matière de justice, déjà, il y a ce que l'on appelle le droit à un procès équitable, qui voudrait que lorsque je suis en porte-à-faux avec la loi, que ce soit une justice indépendante, impartiale, qui puisse trancher sur mon sort. Et les questions de sécurité également, on doit travailler à protéger l'intégrité physique des personnes. Et évidemment, il y a la question de la séparation des fonctions. On ne peut pas, en justice, celui qui poursuit, ce n'est pas celui qui juge. Et celui qui juge, ce n'est pas lui qui travaille à l'exécution de la peine. Mais les Kolgogo font tout ça. Donc, aujourd'hui, même s'il faut être d'accord avec les acteurs qu'effectivement il y a un besoin de sécurité et de justice, il faut se dire que les pratiques telles qu'elles se font sont en déphasage avec un certain nombre de principes que l'on peut qualifier donc de droits fondamentaux de la personne humaine, tels que le respect de l'intégrité physique, tel que le droit à un procès équitable. Ce qui permet justement de dire qu'on ne peut pas conclure rapidement à leur interdiction, mais on ne peut pas non plus dire qu'il faut simplement les encadrer. Ça veut dire que c'est l'État, dans sa toute-puissance, qui doit travailler à répondre aux besoins de justice et de sécurité des populations, en tenant compte justement des préoccupations de ces derniers-là, et non en se contentant d'importer le droit européen, le droit français notamment, dans notre contexte. Donc, et en plus de cela, il faut que le travail de la justice ordinaire et des forces de défense et de sécurité qui se fait sur le terrain puisse se faire au vu et au su des populations. Ça pose le problème des audiences foraines. Lorsque un voleur se retrouve à 200 km de Ouagadougou et qu'il faut le juger à Ouagadougou, bien évidemment, on ne peut pas savoir qu'il a été sanctionné et qu'il a écopé d'une peine de prison. Par contre, si on se rend dans sa localité d'origine, on explique les tenants et les aboutissants du vol et on administre la peine. Et il est effectivement mis à la disposition des maisons d'arrêt de correction dans les différentes zones. On sait effectivement que le fait de voler est en déphasage avec la loi et on sait comment on procède pour justement sanctionner quelqu'un qui est en porte-à-faux avec la loi. Donc, ce sont des aspects comme ça qui méritent d'être mis en avant pour effectivement répondre aux besoins de justice et de sécurité des populations. Dans un communiqué du trois ministres du gouvernement, à savoir celui de la sécurité, de la défense ou encore celui de la justice, ils prônent le maintien des Korlouego tout en les encadrant. Alors, selon vous, de quelle manière doit-on les sensibiliser? Alors, pour ma part, je pense qu'il va être très difficile de dire qu'il faut les maintenir et les encadrer. Il va être aussi très difficile de les interdire de façon formelle parce que, à mon sens, l'État risque de ne pas avoir les moyens de pouvoir donc mettre fin à cela du jour au lendemain. Ce qui veut dire que, d'une manière ou d'une autre, il faut travailler à trouver une solution médiane.
Et la solution médiane consisterait beaucoup plus à une organisation du système de sécurité jusqu'à la base. Je pense qu'il y a eu une politique récente qui consistait en ce qu'on a appelé la police de proximité, c'est-à-dire l'implication des Une populations. police de proximité qui a montré des limites parce Bien que par évidemment, manque d'accompagnement. bien évidemment, ça veut dire que c'est sur ça qu'il faut jouer. Si on a appliqué une politique qui a montré des limites, il faut travailler à déjà la perfectionner avant de passer à autre chose ou avant donc de l'abandonner totalement. Aujourd'hui, l'implication sincère et l'implication objective des populations dans le système de sécurité, à mon sens, ça ne peut pas montrer des limites au-delà, en tout cas, de ce que l'on connaît comme élément devant être pris en compte dans la question de sécurité. Si on veut utiliser la police de proximité pour faire de la filature d'un certain nombre de personnes, si on veut utiliser la police de proximité pour aller à l'encontre de ses opposants politiques, bien évidemment, ça va continuer à avoir des limites. Mais si c'est pour répondre aux besoins de justice et aux besoins de sécurité des populations, il va aller de soi que c'est une politique qui va perdurer. Parce qu'on ne peut pas empêcher les populations d'organiser leur descente, leur sécurité, si effectivement l'État est défaillant. Et donc, pour ma part, l'encadrement serait de dire tout simplement aux Kologos de s'empêcher d'administrer des services, Alors, ce qui quel n'est pas type de juste. collaboration faut-il développer avec les Pour forces ma de part, défense et de sécurité? les deux aspects essentiels qui peuvent être développés, c'est effectivement que déjà l'on prenne le travail que les Kologos font à un élément primaire comme étant un élément de dénonciation des personnes susceptibles d'être impliquées dans la commission d'une infraction. Ça, c'est le devoir de tout citoyen. Et si un groupe de citoyens s'organise pour le faire, on devrait normalement les encourager. Le deuxième niveau d'information, ça peut être leur rôle dans le renseignement des forces de défense et de sécurité, notamment dans leur rôle de police judiciaire, et cela sous la coupe donc du procureur du Faso. S'ils vont au-delà de cela, et sur ces plateaux, nous avons tantôt parlé des infractions telles que l'outrage à magistrat, tenez-vous bien que l'injure au chef Kolgogo coûte 60 000 francs. Si quelqu'un porte des injures contre ce chef-là, Donc, il une est justice sanctionné. parallèle à C'est toute une celle... justice parallèle. Et donc, on ne doit pas pouvoir parler d'encadrement. Mais comme je l'ai dit, le besoin de justice et de sécurité étant réel, et il ne faut pas aussi avoir à l'esprit que la justice formelle est l'unique alternative. N'oublions pas qu'il y a la conciliation, il y a l'arbitrage, il y a bien d'autres aspects qui sont des formes de justice. Donc, Alors, dans les quel type acteurs directs, de justice les ces acteurs directs de la Kologos doivent justice prospérer, doivent, Monsieur Kafayanou? oui, pour ma part, les acteurs directs de la justice doivent pouvoir plutôt contribuer à faire en sorte que, à donner leur position pour qu'effectivement une réflexion puisse être menée pour qu'on transforme nos textes. Parce qu'il y a eu les états généraux de la justice. Ce qu'on a noté, c'est que beaucoup de textes sont en déphasage avec les réalités des populations. Si vous allez me permettre cette digression peut-être, si le peuple estime qu'on le sanctionne à 700 000 francs, alors qu'on sanctionne l'agriculteur à 7 000 francs, alors qu'en réalité, ça veut dire que l'agriculteur fait une demande pour couper le bois, là, les frais c'est 7 000 francs, et le peuple, s'il va couper sans autorisation, la sanction c'est 700 000 francs. Vous voyez que on va introduire une dose, en tout cas, de discrimination que les populations ne vont pas forcément comprendre. Pour désherber et cultiver, c'est une demande et on paye des frais. Mais lorsque l'on coupe pour alimenter des animaux, c'est une infraction et on paye une amende. Les frais et l'amende, ce ne sont pas la même chose. Et donc, il faut que les populations arrivent à comprendre cela et que l'on adopte des textes. Et là, c'est de la responsabilité de notre Parlement, de l'Assemblée nationale, d'adopter des textes au niveau pénal en phase avec les réalités des populations, ce qui va permettre de satisfaire le besoin et de justice et de sécurité. Donc, encadrement, peut-être oui, mais en réalité, un simple encadrement signifierait de demander au Kolgogo de se maintenir en l'état, mais d'éviter les sévices, de respecter les droits humains. Pour ma part, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit l'État qui gère le système de sécurité jusqu'à la base et on peut prospecter. Ça peut être une nouvelle vision d'une politique de proximité, une nouvelle vision d'une justice de proximité, parce que cela aussi, ça peut exister. Mais comme je l'ai dit, l'acteur de la justice que je suis, et puis bien d'autres, peut avoir des contributions, mais la responsabilité revient à l'Assemblée nationale d'adopter des lois et au gouvernement d'en proposer pour que des lois puissent être adoptées, le juge n'étant que l'esclave donc de la loi. Merci beaucoup, C'est Monsieur moi qui vous Karfa. remercie. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Karfayanou, qui est magistrat. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis depuis Dori et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, à la Oukoun et Nwakati.